Bienvenue dans la guidance du jour. Allez, je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre leur message. Alors, pardon, déjà, je sens que les énergies sont beaucoup plus apaisées là. Alors, j'espère que vous êtes dans le même timing. J'espère aussi que les personnes qui étaient dans le mal hier ont réussi à trouver l'apaisement. C'est important de savoir aussi trouver ses propres ressources en soi-même. Ça, c'est hyper, hyper important. Ça, Ça augmente la confiance en soi, ça augmente l'estime de soi aussi et surtout ça augmente la sécurité intérieure. Être capable de trouver ses propres ressources en soi-même, c'est vraiment un des points fondamentaux de cette transition humanitaire, planétaire, etc. là. Pourquoi? Parce qu'on est tous des individus à part entière, on est tous différents, on est tous uniques et à la fois on est tous reliés aussi. Donc on a tous une trame unique de besoins et de manière de répondre à ces besoins. Donc c'est pour ça que c'est important d'être en conscience, donc comme les guides nous invitent à le faire depuis toujours en réalité, mais là encore plus cette année, pour déterminer ce dont on a besoin à chaque instant de nos vies, en fait, qui sera peut-être complètement différent des besoins du voisin, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a eu des points sur le discernement, je pense. C'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui ne nous parle pas. Parce que vous pouvez, par exemple, comme là, en suivant ces guidances, recevoir des conseils, des pistes, des astuces pour vous sentir bien en ce moment, etc. Mais ça ne vous correspondra peut-être pas forcément à 100%. Donc c'est important de garder votre bon discernement et de vous observer, de garder cette conscience pour voir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est pas tant moins bon, mais en tout cas qui vous correspond moins, qui n'est pas sur la même vibration, la même longueur d'onde pour pouvoir ajuster, éventuellement vous inspirer de ce qui vous est proposé et le mettre à votre sauce et avec vos propres couleurs. Ça c'est vraiment important et c'est ce que les guides vous invitent à faire aujourd'hui. Au-delà de ça, là vraiment, c'est vraiment une année qui sera axée sur la conscience de soi et du monde. Donc pour ça, les guides insistent encore sur la respiration. Donc à nouveau, la respiration, j'espère pouvoir vous envoyer les vidéos aujourd'hui sur la respiration et sur l'ancrage. Et je suis invitée à faire des vidéos aussi sur l'ancrage. Très bien. Donc je reçois que l'ancrage, en fait, c'est cette capacité à poser des bases, des points d'ancrage, du coup vraiment, comme, voyez un chapiteau par exemple, quand on monte un chapiteau, on va planter les piquets au sol pour tendre les câbles de sorte à ce que la toile du chapiteau soit tendue pour qu'elle soit stable et qu'elle ne bouge pas lorsqu'il y a du vent. Mais pour ça, il faut bien choisir les points d'ancrage, orienter les piquets qu'on va planter au sol d'une certaine manière pour qu'ils soient bien ancrés justement. Et en fonction de cet équilibre et de cette géométrie entre tous ces points d'ancrage, c'est ça qui va faire que la bâche sera tendue de la manière la plus optimale possible et que tout restera stable et solide. Et bien pour l'humain, c'est un peu la même chose. Vous avez à déterminer où se trouvent vos points d'ancrage et comment installer, instaurer et ancrer vos bases propres, vos bases personnelles. C'est-à-dire, souvent je prends l'image de la pyramide, c'est-à-dire que pour moi, les 4 plans de l'humain représentent chacun un angle de la pyramide, un angle qui est au sol. Et quand ces angles forment une courbe, une ligne qui pointe vers le haut, ils arrivent à se rejoindre en un centre et c'est ça qui fait la pointe, le sommet de la pyramide. Okay, donc c'est comme si les 4 bases étaient finalement, il y a une base, c'est le plan physique de l'humain, une autre base, le plan émotionnel, une troisième base, le plan mental, et une quatrième base, le plan spirituel, on va dire. Ces 4 bases, il faut qu'elles trouvent leur endroit pour s'installer, il faut qu'elles soient à égale distance, enfin voilà, c'est le principe de la pyramide, de la forme géométrique de la pyramide en tout cas. Et il faut qu'elles soient alimentées de la même manière, et de manière, enfin pas de la même manière, mais pardon, de manière équilibrée, donc c'est-à-dire au même degré, au même niveau d'alimentation, pour que leur axe puisse pointer dans la même direction et se rejoindre en ce centre qui est le point d'équilibre, et aussi le point de connexion par définition. Donc voyez comment dans vos vies, vous pouvez planter ces points d'ancrage
sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituels, et les alimenter chacun à hauteur de la même quantité, de la même dose, au quotidien et à chaque instant. Donc pour ça, ça demande une connaissance de soi, et cette connaissance de soi, elle commence par le recentrage, par la respiration. Ça, c'est vraiment revenir à l'intérieur de soi. La respiration, c'est hyper efficace pour ça. Donc c'est pour ça que les guides insistent beaucoup sur la respiration. Et ensuite, voyez comment vous pouvez alimenter, par exemple, si on commence par le premier plan, le plan physique. Comment vous pouvez alimenter, entretenir et prendre soin de votre corps à hauteur de 25% dans votre journée, par exemple. 25% de votre temps, de votre énergie, vous le consacrez à ça. Je présente ça comme ça parce que c'est très clair comment je le ressens, mais à décrire et à retransmettre, j'ai l'impression que c'est pas évident du tout, en fait. Ça peut être par un besoin d'effort physique, de sport, ça peut être par un besoin alimentaire, un besoin de repos, ou au contraire un besoin de mouvement. Ça peut être beaucoup de choses en fait. Ça peut être un besoin de contact physique ou à l'inverse un besoin de solitude. Enfin, voyez de quoi vous avez besoin pour entretenir, prendre soin et alimenter votre corps de la manière la plus juste et la plus adéquate qui soit pour vous-même en fait. Il y a des gens qui aiment être dans l'eau par exemple, il y en a qui ont horreur de ça. C'est pour ça qu'en fait chacun, bon je prends des extrêmes exprès pour illustrer, mais chacun a ses propres manières de prendre soin de lui-même, de soi-même. Et du coup, tout l'intérêt, ça va être de faire ce travail-là, en fait. Par les exercices que vous pourrez expérimenter, que ce soit ceux que je vous proposerai par la respiration ou ceux que vous pouvez trouver sur d'autres chaînes ou d'autres personnes qui partagent ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pouvez piocher qui vous convient? Qu'est-ce que vous pouvez même créer et inventer à partir de ces inspirations-là? Ensuite, c'est sur l'émotionnel. Je crois que j'avais déjà dit dans une autre guidance que les émotions, c'est un peu comme le carburant de l'âme, finalement, d'une certaine manière. Voyez comment vous pouvez à la fois créer, alimenter et laisser circuler ces énergies émotionnelles, quelles qu'elles soient, hein, que les émotions soient dites agréables ou désagréables, c'est pas tant ça la question. La question, c'est plus de savoir à quel moment c'est le plus opportun pour moi de vivre des émotions. Quel genre d'émotion me nourrit en profondeur? Quel genre d'émotion me permet de m'élever? Quel genre d'émotion me permet de me libérer justement, de me sentir plus léger, légère? Voyez, il y a tout un travail comme ça. Comment je peux libérer mes émotions, les déclencher sur commande? Ça, c'est sur la gestion émotionnelle. Comment je peux retenir une émotion quand le contexte n'est pas approprié? Et comment ensuite je peux réussir à libérer cette émotion quand je me trouve dans un contexte approprié? Qu'est-ce qui est un contexte approprié et qu'est-ce qui est un contexte non approprié pour moi en termes d'expression émotionnelle, etc., etc. Ça, c'est hyper important apparemment. Les guides insistent vraiment là-dessus, là, sur l'équilibre du plan émotionnel. Ensuite, alors je ne vais pas vous faire une conférence de 2 heures, donc j'abrège un peu. Ensuite, sur le plan mental, là, je reçois que l'intérêt, c'est toute la maîtrise de ce mental. Comment est-ce que vous pouvez maîtriser vos pensées? Il ne s'agit pas de les nier, il ne s'agit pas de les rejeter, de les repousser, mais au contraire, bien au contraire, il s'agit d'accueillir nos propres pensées, quelles qu'elles soient, de les englober, de les chérir, de les accueillir comme ça, vraiment comme on accueillerait un enfant, là. De leur dire, je te reconnais, je t'entends, je sais que tu es là, petite pensée, quelle qu'elle soit, et faire le choix de j'ai besoin de toi au quotidien ou à l'inverse, tu ne m'es plus utile aujourd'hui, donc je préfère penser à autre chose, passer à autre chose aussi. La maîtrise des pensées, c'est ça, c'est déterminer quelle pensée m'est utile dans le présent de la personne que je suis devenue ou que je suis en train de devenir, et déterminer quelle pensée m'est devenue inutile, obsolète, vraiment comme une sorte de déchet, de détritus, de reste de l'ancien moi qui est déjà en majorité disparu en fait. Et comment je peux faire le deuil de cette pensée, la renvoyer à sa juste place ou à l'inverse l'utiliser pour avancer toujours plus, pour évoluer encore en continu. La maîtrise du mental, c'est ça en fait. C'est observer ses pensées, être capable de les trier selon leur utilité ou non, et être capable, si besoin, de déclencher volontairement des pensées utiles au moment où c'est opportun et au moment où ça va me servir pour évoluer et pour avancer toujours plus. Le petit bruit de tracteur en fond, c'est le chat qui vient ronronner dans le micro.
Voyez comment tout ça, ça résonne pour vous et voyez de fait, pour la 4e base, le 4e point d'ancrage, comment vous pouvez alimenter cette dimension spirituelle, parce que dans cette transition planétaire, là, dans cette transformation de l'humain, il s'agit bien de passer dans cette nouvelle ère, donc, enfin nouvelle, c'est pas une nouvelle ère, c'est l'ère spirituelle qui revient en fait, hein, qui boucle le cycle, c'est un nouveau cycle qui va commencer pour la planète, la galaxie, tout le système là, que je suis incapable de vous dire parce que je suis jamais allée tellement plus loin que tout ça. Mais comment vous pouvez intégrer cette dimension spirituelle? De quelle manière? Comment vous pouvez matérialiser et concrétiser la dimension spirituelle de l'humain dans le monde actuel, aussi chaotique soit-il? Et voyez dans votre quotidien comment ça peut se matérialiser. Il y a peut-être des personnes qui auront besoin de méditer pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, chaque jour, pour se sentir connecté à plus grand, à autre chose, et pour sentir cette énergie justement permanente qui nous traverse d'eau en bas, là, comme je vous disais dans des guidances précédentes, cet effet humain comme un tube, comme une prise sur Terre, qui connecte le cosmos et la vibration terrestre, la matière. Il y a des gens qui auront peut-être besoin de méditer pour sentir ces va-et-vient énergétiques du cosmos à la Terre et de la Terre au cosmos, pour se sentir complètement habité par ça, par cette transformation et ces nouvelles vibrations qui s'installent, qui nous traversent et qui viennent comme ça sur Terre actuellement. Qui viennent et qui sortent du coup. Voyez comment ça résonne pour vous. Il y aura des personnes à l'inverse, enfin c'est pas forcément l'inverse, mais différemment en tout cas, qui auront besoin de continuer à faire leur petite vie sans vraiment se poser de questions sur tout ça, mais qui se laisseront ponctuellement habitées et incarnées par des énergies extérieures, qu'elles soient bienveillantes, malveillantes, c'est pas tant la question, mais en tout cas qui se laisseront comme ça traverser pour transmettre des messages aux autres, voilà, tout en continuant à faire leur vie de la manière la plus naturelle qui soit. Et il y a autant d'exemples que d'individus en fin de compte. Donc voyez comment tout ça, ça résonne pour vous et essayez de visualiser, si ça vous parle, votre être tout entier comme cette pyramide-là. Voyez comment vous pouvez créer votre propre pyramide et comment vous pouvez au quotidien intégrer toutes ces choses, toutes ces pratiques pour former cette pointe, ce centre et du coup cette connexion hyper stable, hyper ancrée. Voyez comment ça résonne pour vous. Cette notion d'équilibre en alimentant les 4 plans de l'humain de manière juste et équilibrée, donc on va dire à hauteur de 25% pour ceux qui aiment les chiffres. Chacun, chaque jour, chaque pôle, chaque point d'ancrage doit être alimenté à hauteur de 25% pour que ce soit équilibré, stable et sécure pour tout ce qu'on traverse et qu'on traversera là dans les périodes à venir. Voyez comment ça résonne pour vous et prenez vraiment ce qui résonne. Voilà. Bon, mais je vous dis, c'était le message du jour. Je vous dis à ce soir, 18h30 heure de Paris, sur cette même chaîne YouTube pour la guidance collective en live.